Merci messieurs, très belle réalisation, magnifique. Alors, est-ce que le bon échelon finalement dans cette histoire, ce ne serait pas celui de la ville? Vous savez, la ville de Paris au hasard, tiens. On ne va pas faire plus long, je vais tout de suite appeler Anne Hidalgo, la maire de Paris et la présidente du C40, le Cities Climate Leadership Group. Anne Hidalgo, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de me trouver ici et parler, penser, travailler avec celles et ceux qui s'intéressent au futur. Je veux bien sûr remercier Jacques Attali et toute son équipe, tous ceux qui l'accompagnent pour cette belle initiative. Maire d'une grande ville, et j'ai l'honneur de présider aussi le réseau des plus grandes métropoles mondiales. Nous sommes aujourd'hui 90 grandes métropoles mondiales réunies au sein du C40, qui est un groupe de maires qui travaille notamment sur un des défis majeurs de notre siècle, le défi climatique. Et donc, à l'endroit où je suis une actrice avec l'ensemble de nos concitoyens, de ces grands bouleversements du monde. À l'endroit où je suis, une ville, une grande ville, je vois le monde se transformer, son accélération. Parce qu'aujourd'hui, les grandes accélérations du monde, les grands défis que nous avons à relever, trouvent le premier impact dans ces villes-mondes. Nous sommes la première ligne de front. Première ligne de front sur la question du défi climatique. Première ligne de front sur le défi social, le défi de l'inclusion qui se traduit par des phénomènes et des événements de nature très différente. De la grande pauvreté que nous voyons dans nos villes parce que viennent dans nos villes celles et ceux qui cherchent une lumière pour les protéger. Mais dans nos villes, on voit aussi effectivement l'impact, par exemple, aujourd'hui, de cette crise des réfugiés. Et je ne parle pas que des villes d'Europe. Nous voyons aussi les grands défis, nous les vivons et nous travaillons dessus, notamment le défi démocratique, parce que nous sommes dans des sociétés où, avec l'éducation, avec l'information, avec sa diffusion, avec les réseaux sociaux, le niveau d'information de la population et la volonté de participation aux décisions est majeur. Donc à cet endroit-là, à l'endroit où je suis, dans cette ville de Paris, ce sont ces défis-là que je vois. En tant que responsable politique, on est parfois tenté de se dire, ce très long terme, qu'est-ce que j'y peux ? Est-ce que je peux vraiment jouer sur ces grands phénomènes ? Est-ce que mon action pour ce long terme va être perçue, vue, va m'être favorable sur le court terme, sachant que nos mandats, comme nos vies, sont bien sûr avec des termes plus courts que ce que nous souhaiterions toujours. Mais le choix que j'ai fait avec toute mon équipe, ça a été de se dire, ces grands défis que nous avons à relever, nous sommes ceux qui pouvons aujourd'hui les relever en apportant des solutions. Sur le défi climatique, si les grandes villes du monde ne s'impliquaient pas, eh bien la situation serait encore pire et on ne pourrait même pas envisager d'essayer de limiter ou de bloquer, par exemple, l'augmentation des températures du globe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et demain encore plus de 50% de la population de la planète habite dans les villes. Parce que, par exemple, sur le défi climatique, 70% des émanations de gaz à effet de serre sont produits par nos grandes villes. Et donc, nous avons fait nôtre, à Paris, et j'ai fait mien, cet agenda, par exemple, l'agenda sur le climat. La question du changement climatique me paraît être le défi majeur que nos générations ont à relever, et notamment celles qui sont aujourd'hui en responsabilité, parce qu'elles ont une responsabilité majeure vis-à-vis des générations futures. Si nous voulons qu'il y ait des générations dans le futur, nous devons agir aujourd'hui, même si notre action d'aujourd'hui ne règle pas la totalité du problème, mais nous le savons, notre action d'aujourd'hui peut freiner justement ces débordements, ce chaos du monde auquel nous serons condamnés si aujourd'hui nous n'agissons pas. C'est bien sûr tout l'enjeu de la mise en œuvre aujourd'hui de l'accord de Paris. C'est le faire concrètement, et je reste sur le sujet du climat, c'est le faire concrètement en prenant des risques, parce que bien sûr, passer d'un modèle, par exemple, du tout carbone, passer d'un modèle dans lequel nous utilisons complètement les énergies fossiles sans donner suffisamment de place, d'espoir et de soutien
aux énergies du renouvelable ou du recyclable, eh bien, ça nécessite bien sûr des changements profonds, et tout changement est quelque chose qui perturbe nos vies individuelles comme nos vies collectives. Lorsque je prends cet exemple, je décide avec toute mon équipe et très largement soutenue par la population parisienne de faire en sorte que l'on passe d'une mobilité tout voiture et d'une organisation de la ville autour de la place de la voiture, ce qui était le modèle des années 60 et 70, à un modèle où les circulations douces, où l'électrique, où les modalités de transport vont nous permettre de changer dans une même journée, venir en vélo électrique, repartir en métro, et puis poursuivre avec une auto libre ou un autre moyen de transport, ou à pied encore. C'est ça l'avenir de nos villes. Lorsque l'on provoque ces changements-là, bien sûr qu'il y a des habitudes, bien sûr qu'il y a des conservatismes à l'œuvre, je les comprends, mais lorsque on pense et l'on a conscience des défis qui sont les défis sur lesquels nous devons agir aujourd'hui si nous voulons laisser aux générations futures la possibilité de vivre sur une planète où ce n'est pas l'agression, la guerre, les rapports de force qui l'imposent et l'impossibilité de respirer l'air qui est le nôtre, ou par exemple de pouvoir profiter de l'eau et de ses ressources naturelles, eh bien cela suppose bien sûr des bouleversements qui gênent et de prendre des risques. Je crois qu'aujourd'hui, les responsables politiques, lorsqu'ils s'engagent sur le futur, doivent prendre ces risques et doivent être accompagnés dans la prise de risques, parce que sinon, vous n'aurez plus que des responsables politiques qui ne prennent pas de risques, qui ne pensent pas le futur et qui donc ne préparent pas du tout la planète, la vie, nos univers, nos sociétés à ce qui se passera demain. Pour pouvoir justement penser ce futur et faire en sorte qu'il soit partagé, eh bien, il y a un élément très important pour moi aussi, c'est une conviction profonde, d'ailleurs, heureusement que je ne suis pas la seule à la porter, nous sommes très nombreux à la porter, y compris dans les grandes organisations internationales. Il faut que nos sociétés soient inclusives, y compris pour donner de la possibilité en matière de création de richesses, de création d'emplois. Nos sociétés doivent être inclusives. Des sociétés qui s'intéresseraient aux défis de demain, qui seraient essentiellement conditionnées ou mobilisées pour la création de richesses, mais sans penser également la répartition de cette richesse et l'inclusion, le fait que nos sociétés doivent être des sociétés dans lesquelles nous puissions prôner l'égalité et permettre à chacune et chacun de pouvoir y trouver sa place. L'inclusion est un élément extrêmement important de cette pensée du monde futur. En tous les cas, je ne dissocie pas la question économique, la question écologique de la question sociale. Elle doit être présente et lorsque, par exemple, les maires Paris, mais aussi d'autres maires de grandes villes, nous nous engageons avec des grandes organisations internationales, que ce soit l'ONU sur les questions notamment de climat ou par exemple avec l'OCDE sur la question de la croissance inclusive, pour porter ce modèle-là, ce message-là par la pratique qui est la nôtre, parce que les maires sont des gens qui pensent le monde qui vient, qui pensent leur action, mais qui sont aussi des pragmatiques, puisque nous devons poser des actes et nous devons aussi répondre à un certain nombre de services, d'attentes des populations qui vivent dans nos villes. Et donc, la croissance inclusive, c'est aussi, dans ces éléments pour penser le futur, quelque chose d'incontournable. Si nous pensons le monde avec des fractures, avec d'un côté ceux qui vont bien, les gagnants de la mondialisation, et de l'autre côté ceux qui finalement sont les laissés pour compte, ce monde ne pourra pas fonctionner. D'abord, il ne prendra pas les bonnes décisions. Parce qu'en laissant de côté la partie de la population qui ne va pas bien, on ne prend pas les bonnes décisions. En laissant de côté la partie de la population ou les différentes composantes d'une population qui n'irait pas bien, on se prive d'une innovation, d'une richesse qui tire aussi l'économie et l'innovation dans nos pays. Donc la croissance inclusive me paraît être un élément déterminant pour pouvoir penser et construire ce monde de demain. Et pour être inclusif, il faut qu'il y ait de la participation.
Et là aussi, ça fait partie des grands défis que nous avons à relever. Tous, bien sûr, se tiennent, mais le défi de la participation citoyenne est un défi majeur. Je ne crois pas aux organisations verticales. Oui, il faut de la verticalité, on a besoin d'être debout, droit, et il y a bien sûr des nécessités d'incarnation et d'avoir de l'autorité pour faire vivre nos sociétés. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où l'horizontalité est quelque chose d'essentiel. Pour prendre des bonnes décisions, il faut les prendre également en faisant et participer et en faisant coproduire. Ce n'est pas simplement de la participation où on viendrait dire on est d'accord, pas d'accord et on en resterait là. Non, c'est de la coproduction. Donc le défi démocratique, le défi de la participation citoyenne est un des défis que nous avons aussi à relever si nous voulons penser le monde de demain. Je m'arrête. Mais je veux vous dire que pour porter tout cela et sur la participation citoyenne, nous avons à Paris une instance qui s'appelle le Conseil des générations futures, qui est en marge de toutes nos institutions, du Conseil de Paris, de tout ce qui fait fonctionner la ville et de tout le dispositif de décision et d'action de la ville. Et ce Conseil des générations futures nous permet de nous décaler, d'intégrer ces grands défis et bien sûr de penser à celles et ceux qui, après nous, nos enfants, nos petits-enfants, leurs enfants, pourront continuer, nous l'espérons tous, à vivre sur une planète dans laquelle on ira vers une amélioration. Je suis profondément optimiste. Je crois que si nous pensons le monde avec ces défis et avec cette idée d'inclusion et de participation, nous ne pouvons qu'y arriver. Je vous remercie. Voilà. Merci Anne Hidalgo. Et puis c'est J-12, Lima et les Jeux Olympiques. Alors,